bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette petite vidéo pour parler des stolons, des fraisiers et comment renouveler vos fraisiers, vos vieux fraisiers en quelque sorte. Alors un stolon, qu'est-ce que c'est? Un stolon, c'est un peu les bébés d'une plante mère, je vais vous montrer. Donc là vous avez le plant mère, vous voyez, j'ai encore plein de fleurs dessus, j'ai encore des fraises qui sont, regardez là, encore des fraises qui se sont fait grignoter un petit peu. Les stolons, c'est ça. Ça va être une sorte d'excroissance. Vous voyez là, il s'est mis en terre. Et voilà. Et voilà. Vous en avez là aussi. Alors, au bout d'un moment, je crois que c'est au bout de 2-3 ans, vos pieds mères vont commencer à tirer la tête. Donc la meilleure époque, là, c'est on arrive là, sur septembre pour récupérer les stolons et les bouturer, c'est-à-dire renouveler vos pieds. Donc ces fraises-là, moi, sont parties d'un semis. Vous voyez, j'ai encore des fraises dessus. Hein. Sont parties. J'ai fait un semis en janvier. Donc voilà. Et là, je vais récupérer les stolons pour déjà éviter de trop fatiguer les pieds mères. Parce que ça fatigue les pieds. Et pour renouveler et agrandir mon parc à fraises l'année prochaine. Alors, vous voyez, j'ai encore des fraises là. Alors, les fraises, vous pouvez les mettre en pleine terre. Moi, je les ai mis là parce que j'avais 5 pieds au départ, quand on celui-là. Et à peine que je les avais plantés, ils commençaient à se faire bouffer par les escargots. Donc, du coup, j'ai décidé de les mettre dans les petites balconnières qu'on trouve chez Nose. Pas Nose Action. Je tiens à chaque fois, ces balconnières, je veux que ça soit Nose qui les vende. Et là, ça commence à faire beaucoup de stolons, donc je vais commencer à les découper, à les retirer pour renouveler mes fraises et pour que les pieds finissent de donner leurs fraises tranquillement sans trop s'épuiser. Alors, vous avez deux solutions. Alors, quand vous avez vos pieds en pleine terre, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre le stolon, prendre un godet et poser le godet. Et le laisser le temps que ça fasse ses racines, etc. Et une fois que c'est fait, vous pouvez couper le lien là et replanter votre stolon pour l'année suivante. Moi, comme c'est en bac, je vous avoue que ça va être compliqué de laisser les godets traîner à droite à gauche. Donc ce que vous faites, vous coupez. Alors, je dois en avoir d'autres. Voilà, j'en ai là. Vous coupez et vous prenez les stolons les plus vigoureux. Bon, vous voyez là, il y en a 3 dessus. Voilà. Donc je l'ai déjà fait pour vous couper. Puis après, on va partir sur la terrasse. Et vous les coupez. Vous remplissez, voilà ce que ça donne une fois que c'est coupé. Vous remplissez un godet avec du terreau spécial semis. Voilà. Et tout simplement, vous venez poser. Vous n'enterrez pas, vous posez votre fraise, votre stolon plutôt, et vous venez arroser abondamment. C'est pas facile de faire en même temps et de filmer, voilà. Et comme toute bouture, il faut que le terreau reste bien humide. Les racines vont se faire. Et ensuite, quand les racines seront bien faites, vous pouvez les replanter dans votre jardin. Et l'année d'après, vous allez avoir des beaux fraisiers tout neufs en quelque sorte. Donc, le stolon risque de faire un peu la tête au départ. C'est normal. Hein, c'est du stress, donc faut pas s'inquiéter. Ça va repartir. Par contre, toujours garder votre terreau humide pour l'aider à développer ses racines. Donc là, on arrive sur une bonne période parce qu'il va faire moins chaud. Hein. Septembre, c'est la très bonne période, normalement, si les saisons restent normales, on va dire. Et ensuite, vous avez jusqu'à octobre pour pouvoir les replanter en pleine terre. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Là, ils sont en balconnière. Les pieds mères, je vais les garder en balconnière. Je vais renourrir la balconnière, tout ça. Et je remettrai les stolons que je vais récupérer. Je les mettrai dans un carré potager, je pense. Ou je retenterai en balconnière, je verrai. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, c'est pas bien compliqué. Donc voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis ou de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, etc.
Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous.